Quiet quitting, donc la démission silencieuse. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? On en parle avec Annie Boilard, spécialiste du monde du travail, présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Annie. Bonjour, M. Poitier. Qu'est-ce que c'est la démission silencieuse? Comment on peut définir ça? Alors, bon, c'est un peu complexe parce que c'est un concept qui émane pas nécessairement de la littérature proprement dit, mais en gros, c'est l'idée qu'il y a des gens qui ont décidé de garder leur emploi, mais qui font juste le minimum pour ne pas perdre leur job. Donc, puis en contexte de pénurie de main-d'œuvre, parfois la barre, elle est plus basse. Hein? Alors, tout ça, si je vous raconte la petite histoire, M. Poitier, comme vous le disiez, ça a commencé par des vidéos sur TikTok. Et si ça avait été que ça, ben, on serait probablement pas en train de s'en parler aujourd'hui, puisque ça n'a pas d'assise scientifique, tout ça. Là. Mais plus tard, à la fin de l'été 2022, il y a eu des sondages qui ont été publiés, notamment qui ont été menés par Gallup, qui est une entreprise de renom dans le domaine de la mesure de l'engagement dans le monde. Puis, ils ont démontré qu'effectivement, les taux de désengagement des employés étaient plus élevés. Et là, c'est ça là, qui combiné ensemble, c'est ce qui venait mettre des chiffres sur ce que c'est que le quiet quitting, donc la démission des silencieuses. Donc, les gens démissionnent pas, ils quittent pas vraiment leur emploi parce que, dans le fond, on imagine qu'ils ont besoin de leur paye, mais ils se présentent, mais ils font le minimum, mais là, le patron les met pas à la porte parce qu'il n'y a pas le choix de les garder parce qu'il manque de monde? Bien, c'est un peu ça. Puis, tu sais, tantôt, on disait, il n'y a pas une unanimité sur la définition. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui font juste leurs 40 heures semaine. C'est juste les heures qu'ils sont supposés faire. Mais moi, je vous dirais personnellement, si les gens font bien le travail pour lequel ils sont supposés faire, puis ils font bien les heures pour lesquelles ils sont rémunérés, ils font pas nécessairement du quiet quitting. Moi, je vous dirais, ils vivent. Ils font leur job. C'est ça. Puis ils sont en vie, puis ils ont d'autres passions. Ouais. L'enjeu, c'est ceux qui ne font pas même pas le minimum. Là, même pas, par exemple, si je suis rémunérée pour 40 heures, j'en fais 37, 36. C'est juste assez pour que ça passe sous le radar. Là. Est-ce que le télétravail est venu amplifier ça? Parce que, dans le fond, le patron n'est pas toujours au-dessus de notre épaule à regarder ce qu'on fait. Alors, quand on regarde de façon plus granulaire les sondages de Gallup, dont je faisais mention tantôt, on se rend compte qu'il y a certaines populations qui sont plus susceptibles de faire du quiet quitting, donc la démission silencieuse, à savoir les gens qui font du télétravail, notamment d'un point de vue générationnel, ce qu'on dit les Z et les milléniaux, qui travaillent principalement ou complètement en télétravail. En simple, là, 35 ans et moins qui télétravaillent, il y a un petit drapeau rouge, ils ont tendance à faire de la démission silencieuse. Puis il y a aussi une autre population qui est les gestionnaires. Ah oui? Les cadres eux-mêmes entrent dans ce mode-là? Oui, puis ce n'est pas peu dire, là, puis c'est quelque chose d'important parce que, à nouveau, Gallup nous disait qu'il y a seulement un gestionnaire sur 3 qui est engagé dans son travail. Alors ça a beaucoup, c'est ça a de l'incidence sur toutes nos vies au travail, là, toute cette histoire-là. Bon, il y a pas longtemps, il y a presque un an, le New York Times mentionnait qu'on entrait dans une ère d'anti-ambition. Et là, il y a quelques jours, c'est le fondateur de Home Depot qui disait « ça n'a pas de bon sens, puis personne ne veut travailler ». Est-ce qu'on le sent? Les gens ont moins d'ambition qu'avant? Bon, alors, tout ça, ça vient... je vous rappelle, M. Poitier, je retourne un petit peu en arrière. On parlait tantôt, le quiet quitting a commencé sur des vidéos sur TikTok, mais avant ça, l'été 2021, on parlait beaucoup de la grande démission. Fait que je vous fais ça en accéléré. Grande démission, 24 millions d'Américains avaient démissionné en 6 mois. Fait que toutes les entreprises, un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Un an plus tard, été 2022, les sondages démontraient que 50 de ces gens qui avaient quitté pendant la grande démission regrettaient leur choix. Donc là, c'est là qu'est arrivé le quiet quitting. Donc là, les gens ont dit, OK, quitter ma job, c'est pas une bonne idée. C'est un peu comme échanger 4,25 sous pour $1. Fait que je reste dans mon travail, puis je garde ma paye au passage, mais je fais juste le minimum. Là, les grandes manchettes dont vous parliez tantôt, là, les gens veulent-ils encore travailler? Tout ça, c'est une combinaison des deux mouvements ensemble. On les a vus d'abord avec la grande démission. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Comment les employeurs vont gérer cette situation-là? Bon, ça, c'est la grande question 2023. À quoi s'attendre sur le marché du travail en 2023? Parce qu'on a, comme vous disiez, M. Poitier, pénurie de main-d'œuvre, quiet quitting. Il y en a d'autres aussi, il y a des mouvements générationnels. Il y a des sondages qui démontrent que 50 des gens songent à changer d'emploi dans la prochaine année. Donc, à la fois, on dit les entrepreneurs et les gestionnaires ont de l'adversité. C'est difficile de fidéliser leur talent.
Puis, en contrepartie, il y a aussi des éléments qu'on voit pointer à l'horizon qui disent, finalement, ça peut-être pas être un petit peu mieux. Exemple, la récession, si récession il y a, ça a tendance à créer de la stabilité dans les emplois. Ouais. Mais c'est certain que 2023 va s'orienter autour de bien-être des employés au travail, maintien de la santé mentale, proactivité, bienveillance, flexibilité. C'est des termes, c'est souvent résumé sous un grand chapeau du leadership de proximité, donc connecter avec son boss. On a toujours dit, les gens joignent une entreprise puis ils quittent leur patron. Quand ils démissionnent, c'est le patron qui ne plaît pas. Ouais. Mais ça, moi, ce que j'anticipe, c'est qu'en 2023, ça va prendre encore plus d'ampleur, cette réalité-là. En tout cas, c'est particulier parce qu'on vit dans un monde qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années à peine, avec un taux de chômage à 3-4 % puis des gens qui font du quiet quitting. Puis c'est particulier. C'est particulier être gestionnaire, c'est particulier être entrepreneur en 2023. C'est tout un défi de gérer les équipes. Puis, les attentes sont très élevées, là. Annie Bollard, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. À bientôt. Au revoir.